Épisode 6. Les toilettes du 6e. Salut, c'est Philippe, mais je ne suis pas chez moi. En fait, je vous parle par l'intermédiaire de mon tout nouveau répondeur automatique. Ouais, je sais, c'est un peu la classe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette incroyable technologie, dans quelques secondes... Mais quel relou avec son répondeur tout pourri. Vous allez pouvoir... Bien entendu, Cromwell, qui prend de plus en plus de place à l'époque au sein du pouvoir, est conduit à accepter ce procès et à y participer. Ce procès, donc, du roi, a lieu du 20 au 27 janvier 1600. Salut Rupert, ça va? Ouais. Dis donc, ça a l'air drôlement chiant ton cours là. Ça parle de quoi? Non mais Paige, t'es même pas inscrite à ce cours. Pourquoi t'es là? Je cherche Phil en fait. Ça fait 2 jours qu'il m'a pas appelé. C'est bizarre. Non mais ce qui est bizarre, c'est que tu puisses pas te passer de Phil pendant plus de 2 jours. C'est du domaine du surréalisme là. C'est surtout que je voulais lui demander si... Non mais chut, ça m'est égal. Ils viennent plus à ce cours depuis un moment. Et Ethan m'a dit hier qu'ils avaient monté un projet commercial ensemble. Ils essaient de monter un business quoi. Voilà, ils sont sûrement ensemble, c'est tout. Et ils font ça sans toi? Ça te dérange pas? Bah, ils m'ont surtout pas demandé mon avis quoi. Et puis contrairement à vous tous, j'ai pas encore totalement abandonné l'idée de faire des études. Même si c'est chiant, je te l'accorde. Est supprimée et la royauté abolie. Très bien donc, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vais vous donner vos notes du dernier examen qui, je vous le rappelle, compte pour 32% de votre note finale. Ananas, A. Biscayne, D-, Christopherson, A. Clony, A. Ellis, A. Finn, C-, Giles, C-, Gmeden. C'est moi, c'est pas mal Rupert. Non, c'est pourri, tu peux le dire. C'est pas avec des notes comme ça que je vais pouvoir... Que tu vas quoi? Rien, oublie. Moi aussi, il faut peut-être que j'arrête la fac. Mais dis pas ça, t'as peut-être besoin juste d'un coup de main. T'entends, ils ont pratiquement 12 UA dans ta promo. Il y en a peut-être un qui peut t'aider à mieux comprendre. Quoi? Manzanares, A. Yekakeri, A. Mais oui! Même les étudiants étrangers ont de meilleures notes que moi, c'est pas possible! Et Ludwig, Ja, Rupert. comment t'as fait pour avoir un A? Tu parles même pas la langue? Das kann ich dir nicht verraten. Es ist ein Geheimnis. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que c'est un secret, mais attends. Siehst du das Mädchen dort? Verrat mir dein Geheimnis und ich organisiere dir ein Date mit ihr. Ah, ich sehe da 2 schlagkräftige Argumente, ja. Ja. Pourquoi il me regarde comme ça? Non mais pour rien, t'inquiète. Aber du musst mir versprechen, es niemandem weiterzuerzählen. Promis Ludwig, je le dirai à personne, c'est promis. Ihr müsst auf die Toilette im 6. Was? C'est quoi, Toiletten? Les toilettes du 6e étage. Si on veut savoir son secret, bah c'est là qu'on doit aller apparemment. Salut, c'est Philippe, mais je ne suis pas chez moi. En fait, je vous Allô, parle par l'intermédiaire Philippe, de mon mais- tout nouveau mais tais-toi. répondeur automatique. Laisse-moi parler. Ouais, je sais, c'est un peu la Qu'est-ce que tu dis? Non mais c'est un répondeur, Rupert. C'est nouveau, c'est pour laisser des messages qu'il pourra écouter plus tard. Mais quel est l'intérêt de l'écouter plus tard? Mais cherche pas, dis-lui juste ce que t'avais Ce que prévu. vous allez dire va être enregistré sur bande magnétique afin que je puisse l'écouter ultérieurement. Je sais, c'est de la science-fiction, ça m'a coûté une fortune. Allez, gros bisous. Oui, donc c'est moi. Enfin, c'est Rupert, Giles. Enfin, Alors, bon, c'est pour vous prévenir, toi et Ethan, que avec Paige, on va explorer... Bon, Paige, on y va. De toute façon, je la rappellerai après. Puis ils sont sûrement aux tavernes, là, comme d'habitude. Donc oui, quand tu disais les toilettes du 6e, c'est bien ça. Tout simplement des toilettes immondes au 6e étage d'une fac que personne n'a lavé depuis des siècles. C'est une légende cet endroit. Le 6e a été fermé il y a 15 ans à cause des infiltrations d'eau. C'est interdit de venir ici, mais il y a des histoires qui circulent parmi les étudiants, tu vois. À la nuit tombée, des bruits étranges viendraient de ces toilettes. Des bruits étranges comme des bruits de pas, par exemple? Non, plutôt des bruits dégueux. Des bruits de... Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Bah oui, c'est ce que je te dis. Vite là. Viens, on va se cacher là.
Mais enfin, mais Laura, mais tu nous as fait extrêmement peur là, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Les chiottes pour vous tripoter avec ta meuf, c'est au 4e, Rupert. Non mais je suis pas sa meuf, mais bonjour quand même. Moi c'est Paige, enchantée. Laura, vous êtes là pour la boîte alors? Oui, tout à fait, la boîte, effectivement, voilà, c'est pour ça qu'on est là, hein. La boîte pour nous aider à réussir les examens, bien sûr. Bah oui, surtout que je suis pas sa meuf, donc je vois pas pourquoi on serait là si c'était pas pour la boîte. Ok, bon, je vais quand même vous expliquer vu qu'a priori c'est votre première fois. C'est derrière ce radiateur là, regardez, ça s'ouvre, et c'est là que se trouve la boîte de Baldur. Oh là là, mais elle est toute petite et très très moche cette boîte. Oui, et on dirait presque que c'est fait en matière fécale. Ouais, c'est un peu cracra, mais on s'y fait vite, hein. Il suffit de glisser dans la petite fente juste là. Une enveloppe, là, avec son nom, la réussite qu'on veut, examen, amour, sport, je sais pas quoi, et 200 livres en liquide, et bim, c'est exaucé. C'est tout? Bah c'est tout, mais faut éviter quand même d'en parler à un maximum de monde, hein. C'est la seule condition, mais celui qui vous a donné l'info a dû vous le dire, non? Ah oui, et en allemand en plus. Non mais alors vous trichez tous. Et c'est pour ça que tout le monde a eu un A et pas moi? Ouais, mais c'est bon maintenant, tu sais que tu vas pouvoir les avoir, Théa, toi aussi. Alors là, bravo, alors là, tout va bien, hein. Mais quelqu'un s'est déjà demandé comment ça marche? Qui jette le sort de réussite? Parce que c'est de la saloperie de magie, on est d'accord? Ben ouais, justement, c'est magic. Y a pas besoin de se prendre la tête, Rupert. Du moment que ça marche, ça fait de mal à personne. Mais c'est là que tu te trompes, ma petite Laura. Les tours de magie, ça a toujours des conséquences. Mais qu'est-ce qui se passe? La porte est fermée, on peut plus sortir. La boîte! Regardez la boîte! Elle grandit! Oh, mais c'est quoi ces bras qui lui poussent? Restez derrière moi. Votre souhait est refusé. Le paiement doit être complet. Mais ça veut dire quoi? Laura, t'as pas mis d'argent dans ton enveloppe? Mais si, mais j'avais que 150. Je pensais que ça passerait. Le châtiment pour cette offense sera la mort par mastication. Non, promis, je vous rembourserai la prochaine fois. Éloignez-vous, je vais tenter quelque chose. Mais regardez, la boîte bouffe carrément les lavabos. Lisi tufa ki switlen zaganageze. Lesfe tusa kelwe dislu zanagadegeze. Lesfe tusa kelwe dislu zanagase. Mais comment t'as fait ça? Elle a retrouvé sa taille normale? C'est bon, la porte est ouverte. Merci Rupert. Bon, à plus, hein. Moi j'y vais. Sympa ta pote, Rupert. C'est plus vraiment le moment de rigoler là. Le sort que j'ai lancé est seulement temporaire. Je peux pas faire mieux. Bon, on doit absolument réunir Phil et Ethan pour utiliser le livre et détruire cette boîte. Je suis d'accord. Bon, on y va alors. Non, avant tu vas me dire la vérité, Rupert. La vérité, par rapport à quoi? Par rapport à toi, à ton tour là que tu viens de sortir de nulle part. T'as jamais été franc depuis qu'on parle de magie. Je bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas tout dit. Ok Paige, je vais tout te raconter mais pas ici. London Tavern, j'écoute. Qui ça? Phil et Ethan. Non, ça me dit rien. Ah! Oui, eux! Oui, ils sont là en ce moment, ils passent leur vie sur mes banquettes. Les connards! Téléphone pour vous! Ouais, salut, c'est Ethan. Ça va, mec? Sérieux? Et vous allez bien? Ok, on arrive. Et tout ça est totalement déductible des impôts. Non mais, comme on vient de te l'expliquer, c'est un projet qui est sans risque, ok? C'est sans risque. C'est un tout nouveau modèle économique, jamais vu nulle part. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train, avant qu'il soit trop tard. Pardon de vous couper, mais Phil, il faut vraiment qu'on y aille là. C'est Rupert et Paige, et ils ont besoin de nous. Ok, bah de toute façon, je crois qu'on a fini avec monsieur, hein? Convaincu, je pense. Si, creo que si. Parfait ça. Alors, pour nous rejoindre notre cercle très fermé d'initiés, tout ce que tu as à faire, c'est de nous remettre, comme convenu, la modique somme de 500 livres. 500 livres, c'est une brouteille, hein, c'est une paille. Et nous te dirons comment faire pour que cette charmante Cynthia, du TD d'égyptologie, n'ait Dieu que pour toi. Entonces? C'est bon, il y a le compte? Yep.
Mon petit Ernesto, félicitations! Te voilà membre de la confrérie de Baldur, la seule confrérie de Londres qui exaucera tous tes désirs grâce à la boîte de Baldur que moi et Ethan avons créée. Et ouais, c'est nous qui l'avons créé. Laisse-moi maintenant te parler des toilettes du 6e. Ok. Mais que veut bien dire qu'est en espagnol? Phil et Ethan n'ont-ils pas fait quelques cachotteries à Paige et Rupert? Rupert a-t-il des choses à révéler sur la magie et son passé? Comment fait la boîte de Baldur pour digérer les lavabos et les étudiants mauvais payeurs qu'elle ingurgite? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper.